Vous êtes bénis au nom de Jésus. C'est une immense joie pour moi d'être là ce matin comme ça. Et je pense que je ne l'ai plus imaginé, hein, parce que quand on met un fils au monde, il faut qu'il grandisse, n'est-ce pas? J'ai croisé un frère dans la semaine. Et il me parlait d'être là encore à l'église pour adorer avec nous. Et je lui ai dit non, je ne peux plus revenir à Gbadago. Parce que c'est encore la famille. Il faut qu'il soit ici et m'écouter de très loin. Il a insisté, j'ai prié à Dieu que je ne veux pas venir à Gbadago. Mais comme Dieu l'a programmé, je suis là. J'aimerais bénir le Seigneur pour la vie de notre cher papa Azanko. Vous savez, c'est un bon papa et un bon conseiller. Nous voudrions avoir leur patience et leur courage pour ce ministère. Le pasteur Gédéon, Papa Gédéon. Je ne sais pas comment parler de lui. Dieu m'a fait grâce de venir chez lui à la maison une fois. Ces paroles m'ont fait du bien. Vraiment, je ne sais pas que nous avons des gens derrière nous. Que Dieu vous bénisse tous. Les diacres, les mamans pasteurs, que Dieu vous bénisse. Vous savez, c'est une grâce pour moi, donc je vais profiter de cette grâce pour nous parler de quelque chose de la part de Dieu. Et je ne maîtrise pas toute la Bible. Je ne maîtrise pas l'interprétation exacte des paroles de la Bible. Mais ce que Dieu a mis sur mon cœur, nous allons partager. Dieu est un feu dévorant, une flamme éternelle. Dieu est un feu dévorant, quelque chose qui dévore. C'est quelque chose qui peut faire disparaître, qui peut faire que les choses qui existent ne vont plus exister. Vous allez écouter, on dit que les chenilles dévorent nos champs, ils dévorent nos biens, ils dévorent tout ce que nous avons mis de côté. Alors quand on parle du feu, le feu dévore beaucoup de choses. Le feu détruit beaucoup de choses. Mais quand on dit que notre Dieu est un feu dévorant, ça nous amène à réfléchir beaucoup. Et le feu que l'Éternel est, c'est un feu qui ne s'éteint jamais. Je voudrais demander au pasteur Gédéon de remettre à nouveau cette atmosphère dans les mains de l'Éternel. Saint-Esprit, nous te bénissons encore ce matin. Le temps est là.
Et tu vas parler. Ta parole est la vie. Ta parole guérit. Ta parole restaure. Ce matin, Seigneur, que ta parole fasse du bien à ton église. Je confie ton serviteur entre tes mains. Utilise-le puissamment afin que ton peuple soit édifié. Merci parce que tu es déjà au contrôle. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Parmi les dieux qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des miracles, alléluia. Parmi les dieux, parmi les dieux, qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des miracles, alléluia. Amen. Parmi les dieux, il n'y a point de Dieu qui soit comme celui que toi et moi nous adorons. Nous allons lire Ésaïe chapitre 33. Et vous allez me permettre de lire à partir du verset 13 jusqu'au verset 16. Ésaïe chapitre 33, le verset, à partir du verset 13. Il dit ceci: vous qui êtes de loin, écoutez ce que j'ai fait. Et vous qui êtes près, sachez quelle est ma puissance. Les pécheurs sont effrayés dans Sion. Un tremblement saisit les impies. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Qui de nous pourra rester auprès de la flamme éternelle? Celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires, et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal. Celui-là habitera dans les lieux élevés. Des rochers fortifiés seront sa retraite. Du pain lui sera donné et de l'eau lui sera assurée. Amen. Les avec les tablettes ton vote pipi amewe ton idée amewe adea. Ebe mi didi peo mi se nous si mewo. Mi pipeo mi jesi nye kanle wowo. Didi pour nous vont là aux lesions. Ame vendu au pe la me ble fou. Mia dometo ka ano to bienubo. Eye mia dometo ka ano to roho mavogbo. Abe si pe zozon me tout monde ka. Eye epe nous popo le eme. Abe si tri ntasese toto po vide. Abe si vuvu epe asi. Be magaho zanunana o. Abe si re epe tout. Be magase rondodo o. Abe si mia epe nko. Be omagakpo vondi wo o la. Eye ano kokop. Kokopeo. Mon sese sio le agakpe ojila anye epe bebebe wana aboloe eye epeti mamia o. Amen. Amen. Second texte, Jérémie 33, le verset 3. Pipi evelia enye Jérémie avagbale etabla ton vote ton pipi ameton. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées. Jérémie avagbale tabla ton vote ton pipi ameton. Ebena yom ekema matonao. Eye madenuga kakusio menya ola afia o. Amen. Amen.
Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Vous Vous savez, ce matin, il n'y aura rien d'extraordinaire. Il n'y aura pas peut-être un autre message à part ce que vous avez l'habitude d'écouter. Mais ce matin, ne voyez pas que c'est votre fils qui vous parle. Ou votre ami qui est en train de vous parler. Écoutez la voix de Dieu. Et marchons selon cette voie. Il est arrivé un moment, j'étais en train de discuter avec quelqu'un. Et on parlait de ce que nous vivons, des situations qui se passent aujourd'hui. Et il est arrivé un moment, la personne me pose des questions. Est-ce que Dieu exauce encore des prières? Et cette personne n'est pas la moindre des personnes, c'est-à-dire c'est une personne importante. Versée dans la parole de Dieu. Versé dans la parole de Dieu. Et qui est arrivé à se poser ce genre de questions. L'époque où nous vivons aujourd'hui, ça semble que quand nous crions à l'Éternel, c'est comme le Seigneur a gardé le silence devant nous. Imaginons combien de fois nous avons crié pour le même problème, la même situation durant des temps. Mais ça semble comme si le Seigneur ne voit rien, n'écoute rien. Quand nous avons parlé, je lui ai dit, il y a une seule chose que moi j'ai l'assurance. Et l'assurance là, c'est que je sais que c'est quelqu'un qui m'a créé. Et je crois que cette personne existe. Et puisqu'elle existe, elle m'exauce ou pas. Il y a une seule chose que je sais. Qu'il m'aide à arriver chez lui. Là où il demeure. Si Dieu t'exauce, c'est ça qui va faire grandir ta foi. Si Dieu t'exauce, c'est ça qui va faire que tu seras robuste. C'est ça qui fera que tu ne seras plus malade. C'est ça qui fera que tout le monde entier viendra s'agenouiller devant toi. Non, ce n'est pas ça. S'il le fait, il le fait parce qu'il a décidé. Écoutez bien, Dieu ne nous regarde pas avant de faire les choses. Mais il décide de nous faire du bien. Sinon, écoutons, qui sommes-nous pour être là ce matin? Sinon, le feu de l'Éternel allait déjà nous dévorer avant qu'on ne rentre à la nourriture. Parce que c'est un feu qui dévore. Le feu qui dévore, c'est encore un élément à craindre. Et une chose qui peut détruire, cuire parfois nos repas, qu'on peut utiliser pour faire du bien, mais d'un autre côté qui est utilisé pour faire du mal. Nous utilisons le feu pour faire les repas, non? Nous utilisons le feu pour pouvoir faire polir l'or. C'est pas le feu qu'on brûle ce qui est déchet, ce qu'on ne veut pas utiliser. Quand il y a des fourmis là, les fourmis maniales là, les fourmis noires c'est pas le feu, on les chasse, non? Mais c'est pas ces mêmes feux là qu'on arrive à faire de bonne nourriture et nous mangeons. Si la parole de Dieu compare Dieu à un feu qui dévore et qui est encore éternel, nous serons heureux parce que nous sommes dans ce feu.
Mais ce feu ne nous consume pas. Mais ce feu nous aide à être élevés. Ce feu-là nous change de position. Ce feu nous polit, nous rend vraiment jolis devant l'Éternel. Mais par contre, quand nous invoquons ce feu vers les ennemis, ce feu détruit leurs projets. Il détruit leurs couvents. Il détruit leurs pensées et tout ce qu'ils ont déposé. Le feu de l'Éternel détruit toutes ces choses. Le feu de l'Éternel pour nous, je pouvais nous donner l'image du buisson ardent qui était en train de brûler devant Moïse. La Bible dit que Moïse était en train de marcher et il a vu le feu de l'Éternel. Et dans ce feu, il y avait un buisson qui était en train de brûler. Moïse pouvait dire que ce feu-là allait vraiment consumer, allait vraiment détruire ce buisson. Parce que la première mentalité de l'homme, c'est que le feu doit brûler, consumer. Mais l'image là qui était que Moïse avait vue est l'image que nous les chrétiens nous avons aujourd'hui. Nous sommes comme le buisson. Et Dieu nous a entourés par son feu. Les gens de loin verront ce feu-là autour de nous. Ils verront ce feu-là à notre fort intérieur. Ils se poseront des questions. Comment ces personnes pourront être dans le feu et que le feu-là ne les consume pas? Alors dans leur pensée, ils vont dire que puisque nous sommes dedans et ça ne nous consume pas, eux aussi, ils peuvent venir nous chercher pour nous faire du mal. Mais ça serait une surprise pour eux. Parce que quand ils viendront, jusqu'à ce qu'ils n'envoient leurs mains, le feu de l'Éternel s'agrandit pour les consumer. Pendant que nous sommes dedans paisiblement. Les amis de Daniel ont fait ce témoignage. Au moment où on a chauffé la fournaise, dans leur pensée, c'est que quand on les jette dedans, ils seront consumés. Nous, le feu devient climatiseur pour nous. Parce que nous avons un Père puissant qui est lui-même un feu. Et ce feu est le feu qui dévore tout ce qui n'est pas bien. Vous voyez en nous, quand l'ennemi implante quelque chose, il n'est pas agréable à l'esprit de Dieu. Le feu de l'Éternel consume cela. En nous, il n'y a plus de place pour les choses de l'ennemi. Parce que c'est ce que Dieu a décidé pour nous. Mais Dieu dit à Israël, selon Ésaïe, que tous ceux qui seront méchants, ceux qui vont mépriser l'Éternel, ceux qui ne vont pas marcher avec l'Éternel, au lieu que ce feu leur fasse du bien, ce feu-là leur fera plutôt du mal. Mais pour nous ce matin, j'aimerais que le Seigneur nous aide pour que ce feu nous fasse plutôt du
du bien. Quand les gens seront autour de nous, qu'ils soient aussi embrasés par ce feu de l'éternel. Parce que c'est un feu éternel qui ne s'éteint jamais. Écoute-moi. Si tu permets à ce que le feu de l'éternel persiste sur toi, je crois que ceux qui sont dans le domaine spirituel, ils vont commencer à te craindre. Vous savez, les charnels ne vont pas te craindre, parce qu'ils ne voient pas là où tu es. C'est pourquoi ils ont tendance à pousser les démons vers toi. Et quand le démon lui dit que je ne peux pas, il va vouloir venir physiquement vers toi. Mais c'est là où il commence là. C'est à ce moment qu'il sait que toi là, on ne blague pas avec toi. Bien aimé dans le Seigneur, réveillons-nous comme la parole de Dieu est en train de dire au peuple Israël. Et rappelons-nous que nous sommes les bien-aimés de Dieu. Et que Jésus a porté une valeur sur nous. Une valeur inestimable. Écoutez bien. Quand on va compter les gens, les gens importants, les gens qui sont meilleurs, les gens sur qui les gens vont crier que oh, il est là, il est grand, il est là parmi nous aujourd'hui. Ce n'est pas vous et moi. Mais Dieu nous a fait cette grâce. Il a permis que même les anges dans le ciel crient vers nous pour nous permettre de comprendre la grandeur de Dieu. David s'est écrié en disant: qui est l'homme? Dieu nous a fait même supérieurs aux anges. Les anges auprès de lui, ils sont spirituellement posés, bien puissants. Mais la Bible nous dit, nous sommes vraiment supérieurs aux anges. Et que les anges nous servent. Si les anges qui sont auprès de Dieu nous servent, quand seraient-ils des anges déçus? Jésus va dire qu'ils sont nos marchepieds. Nous allons marcher sur toute leur puissance. Alors nous n'avons rien à craindre, bien aimé. Que Dieu exauce tes prières ou que Dieu n'exauce pas tes prières, que Dieu réponde à tes requêtes, que Dieu te délivre de ta maladie, te délivre de ta pauvreté, ou qu'il ne fasse rien. Sache que tu es plus grand que tout ce que tu traverses. C'est au moment où celui qui a confiance en Dieu et qui se repose sur Dieu, dit à Dieu: ça aussi je sais que tu le feras. Ça aussi je sais que tu vas changer ça. Ça aussi je sais que tu le feras parfaitement. Celui-là qui va se reposer ainsi sur Dieu aura un cœur paisible. Et le Saint-Esprit sera son bouclier. Tu seras dans une situation, les gens vont crier autour de toi. Les gens vont se poser des questions.
Mais toi-même, tu seras dans une paix. Parce que tu diras comme Paul, je sais en qui j'ai cru. Quand les gens vont dire que tu es en retard, quand tu leur diras que le Dieu qui joue la musique n'a pas de contretemps. Quand le temps de Dieu va répondre en toi, l'étonnement va surprendre les gens. Parce que le feu ne peut pas s'éteindre. Et dans ce feu que tu es là, ça ne peut pas s'éteindre. On peut prendre l'eau de la mer pour venir verser dedans. L'eau là ne peut pas éteindre ce feu. Écoutez, nous avons des témoignages dans la parole de Dieu. Regardez Joseph. On a voulu l'éliminer, non? Mais il est devenu le plus grand. Regardons aussi la part de Moïse. Au temps où Moïse était né, on tuait tous les garçons. On éliminait les gens. Quand Moïse est arrivé, la fille de celui qui a fait sortir une loi pour dire de tuer tous les enfants là, c'est lui qui a élevé Moïse. Est-ce que vous imaginez ce que notre Dieu est capable de faire? Alors, puisque nous sommes dans ce feu, voici ce que nous devons faire pour notre vie. Celui-là que ce feu ne peut pas consumer, c'est celui qui marche dans la justice. Marcher, c'est se conduire vers un objectif. Alors, marcher dans la justice, on peut dire c'est de se conduire vers l'intégrité. De se conduire d'une manière responsable. D'être prêt à traiter exactement tout le monde comme Dieu pouvait les traiter. Honorer le petit comme le grand. De permettre que chacun retrouve sa valeur devant nous. La justice nous impose des choses. De chercher le bien des autres. Ne pas chercher son propre intérêt. Ne pas vouloir être vu que les autres. Écoutez Dieu révélé en toi. Jésus n'a jamais dit qu'il est plus grand que Dieu. Et Dieu n'a pas dit qu'il est plus grand que Jésus. Le Saint-Esprit n'a pas dit qu'il est plus grand que Dieu. Mais les deux, les trois, Dieu révélé en ces trois sont une seule personne. Vous voyez là où nous sommes aujourd'hui. La justice nous impose à nous voir comme nous sommes les mêmes personnes. Si je veux qu'on me valorise, il faut que je valorise aussi les autres. Quelle que soit la faiblesse de mon prochain, je suis appelé à le valoriser, à le placer là où il doit. Il ne peut même pas être parce que nous sommes tous dans la grâce de Dieu. Mais écoutez parfois ce qui se passe chez nous. C'est nous qui avions tendance à avilir nos frères chrétiens. J'ai dit une fois que personne ne peut éteindre le feu que l'Éternel a embrasé en nous.
La destinée et le projet que Dieu veut réaliser dans ta vie. Il dit que Dieu lui-même ne peut pas changer ça. Mais il y a une seule personne qui peut changer ça. C'est toi-même. C'est moi-même. Si je veux que le feu de l'Éternel continue d'être à mes côtés, alors il faut que je déclare la justice et que je vive selon la justice. Dieu a dit à l'homme, il y a la vie et il y a la mort. Dieu a fait déclarer la vie. Et il a donné la vie en abondance. Et il a tracé le chemin pour qu'on puisse aller au travers de Jésus-Christ. Mais bien aimé dans le Seigneur, est-ce que Dieu sera obligé de nous prendre là où nous sommes pour aller nous jeter dans la vie? Dieu ne peut plus le faire. Il a tracé les chemins. Et c'est notre propre choix. Ce que nous décidons, c'est ça qui sera la conclusion qui va arriver. Parce que si Dieu nous oblige à aller dans le royaume, l'homme sera même poussé à dire à Dieu, moi je ne voudrais pas être ici. C'est toi qui m'as forcé à être ici. L'homme peut dire ça. Pourquoi Dieu nous a donné cette puissance de faire un choix pour notre propre vie, pour que la destinée de Dieu s'accomplisse. Nous devons toujours être attachés à ce feu qui ne nous dévore pas, mais qui nous fait du bien. Le texte d'Ésaïe nous dit encore, celui-là qui ne sera pas dévoré par ce feu, c'est celui qui parle selon la droiture. Quelqu'un a crié wo, 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 wo. Que quand on parle de parler selon la droiture là, faut pas s'approcher des chrétiens. Si le chrétien se met à te parler ici, tu vas le croire, tu vas l'accepter. Mais quelques temps après, c'est à ce moment que tu connaîtras que tout ce qu'il t'avait dit là était juste pour se faire valoir devant toi. Nous devons parler avec droiture. Jésus dit que c'est de l'abondance du cœur que cela sort. Bien aimé dans le Seigneur, comment nous exprimons-nous? Comment nous parlons? Quels sont les propos qui sortent de nos bouches? Parfois on est conscient que ce que nous sommes en train de dire là n'est pas ce qui est dans notre cœur. Mais on a toujours l'habitude de pouvoir le dire ainsi. La Bible dit, celui qui parle contre la vérité, celui-là c'est un menteur. Et Jésus a dit que son père c'est le mais ce matin que Dieu sanctifie nos lèvres, pour que la bouche qui bénit l'Éternel, la bouche là puisse aussi bénir les autres. La bouche qui dit la vérité sur l'Éternel, cette bouche là aussi dit la vérité autour de nous. Bien aimé, je sais que je ne t'aime pas. Pourquoi jouer de l'hypocrisie devant toi? Hein? Devant toi, je serai un agneau. Je vais te valoriser. Mais dans les coulisses là, tout ce que je vais dire pour que les gens te méprisent là, c'est ça je vais dire contre toi.
Si tu es parmi nous comme ça, que le Seigneur transforme ton cœur. Il change ta bouche pour que tu puisses vraiment aimer les autres. Et en plus parler du bien des autres. Vous savez, Dieu préfère qu'on parle du bien des autres que de chercher toujours à parler du côté négatif de la personne. Quelqu'un vient vers toi pour te se renseigner. Tu vois telle jeune fille, tu vois tel jeune garçon. Ou parfois dans les églises on veut élire les responsables. Et on veut faire des enquêtes pour savoir qui peut, qui ne peut pas. Si tu n'as jamais été vers le frère, tu n'as jamais été vers la soeur, pour lui parler que mon frère, la façon dont tu agis là, ce n'est pas bien. Si tu n'as jamais été pour faire ça, ne dis jamais à quelqu'un comme ça que le frère est comme ça ou la soeur est comme ça. Parce que peut-être Dieu veut le placer quelque part pour changer le caractère qu'il a en lui. Peut-être que Dieu veut élever une personne à cause de son caractère pour que quand il va arriver quelque part, qu'il soit changé. Mais à cause de ce que tu aurais dit, on va détruire cette personne. À cause de toi. Alors parlons en bien des autres. Quand nous voyons que quelqu'un agit qui n'est pas bien, approchons-nous de lui. Parlons avec lui. Et ramenons-le à la raison. Et quand il va refuser, suivons les étapes de la parole de Dieu. Et cela nous ferait du bien. La troisième chose, c'est celui qui méprise ou bien qui méprise la corruption. Comme on a l'habitude de le dire, tous les chemins sont bons pour arriver en Rome, n'est-ce pas? Mais pour celui qui veut demeurer dans ce feu dévorant de l'Éternel, la corruption ne doit pas être notre partage. Nous devons tout faire pour pouvoir vivre avec justice, avec droiture et mépriser la corruption. L'autre côté, c'est que nous devons boucher nos oreilles. Tu vois aujourd'hui, je t'amène à l'histoire de Akosiwa. Alors que hier il t'avait amené l'histoire de Afi. Et comme chrétien, on lui donne la chaise. Et la personne est bien assise. Et comme certaines personnes disent, parle-moi, je t'écoute. De te parler. Parle-moi, je tu seras fier d'écouter. Ce qu'on dit de mal de quelqu'un. La parole de Dieu dit que celui-là qui veut rester dans le feu de l'Éternel pour ne pas être consumé, doit boucher ses oreilles. Oh, les pasteurs d'ici là, ils sont comme ça, hein. Ils ne nous aident pas du tout, hein. Ils ne font pas ceci, hein. On parle des diacres là. Tu vois tel diacre là. Lui, son comportement m'énerve. Ça va t'amener chez Dieu. Ça va t'amener chez Dieu. Ça va t'amener chez Dieu. Laissons ces choses-là. Et venons et écoutons les bonnes choses de l'Éternel. Parfois quand on vient dans le culte comme ça pour écouter la parole de Dieu, quand la parole de Dieu sort là, un pasteur a donné témoignage en disant que les gens disent que faut leur dire
Et toi, tu n'es pas dedans. Toi, tu es différent des autres. Ouais, tout faut la mentir. Prends ta part. Saute aussi nous les mains. Cherche à te perfectionner aux yeux de l'Éternel. Nous sommes venus en détail. Et devant le trône de grâce là, nous aurons notre grâce particulièrement. Et devant le trône de justice, chacun sera jugé. Tu ne seras pas là pour me défendre. Je ne serai pas là pour te défendre. Chacun va transporter ses colis vers Dieu. Mais pour nous là, que le jugement de Dieu nous apporte du bien. Nous ne devons pas écouter ces genres de choses. Quand on leur parle, c'est comme je lisais un livre d'un docteur nommé Neil Anderson. Le titre c'est Le Libérateur. Quand il a actualisé son document, il a dit qu'il était invité dans une église pour prêcher. Et quand il était en train de prêcher, il avait deux femmes. Et une est sa belle-fille. À la fin du culte, la femme premièrement est venue. Et la femme dit que pasteur, que Dieu vous bénisse. Ce matin-là, vous avez apaisé mon cœur. Tout ce que vous aviez dit là, c'est typiquement ma belle-fille. Il n'y a rien qui est sorti qui n'est pas elle. Si vraiment elle peut changer là, je crois que tout le monde ira au paradis. Et le docteur dit, si elle est là et elle a écouté la parole, Dieu permettra qu'elle soit changée. Alors que Dieu te soutienne. Et elle est sortie. Après quelques personnes, c'est la belle-fille qui est arrivée. Il dit, pasteur, aujourd'hui, Dieu a passé par vous pour apaiser mon cœur. Ce que vous aviez dit là, c'est exactement ce que je vis à la maison. Ma belle-mère ne me permet pas de respirer. C'est ça, non? Il faut les appeler maintenant les deux. Et tu vas dire à l'autre, qu'est-ce que tu as écouté dans tout ce que le pasteur a dit là? Qu'est-ce que tu as écouté qui soit contre moi? La belle-mère va dire à la belle-fille. Et la belle-fille va dire à la belle-mère. Maintenant, on va leur donner en conclusion. Toi, prends pour toi. Toi aussi, prends pour toi. Nous sommes venus en détail. Chacun doit prendre pour lui. Si tu viens ici et tu te mets en colère contre quelqu'un, peut-être la personne ne sait même pas que tu es en colère contre elle. On va parler, l'autre va transporter une grande bénédiction pour partir. Mais toi, non seulement ta bénédiction diminue, tu auras une lourdesse pour partir. Écoutez, fermez ses oreilles pour ne pas écouter des choses sanguinaires. C'est qu'on doit éviter les complots.
Bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes ici à Gbadago. Le Seigneur nous a fait tellement grâce. Nous avons écouté des enseignements. Nous avons écouté des prédicateurs. Mais ce que je voudrais nous conseiller ce matin, ne nous unissons jamais pour faire le mal. J'ai dit un jour dans une église que si vous ne comprenez rien de ce qui se passe, la meilleure personne qui pourra vous expliquer ce qui se passe, c'est le pasteur. Mais si vous ne pouvez pas comprendre le pasteur, c'est que vous ne pouvez pas comprendre Dieu. Vous ne pouvez pas comprendre les hommes. Et quand vous allez chez un membre ou bien quelqu'un d'autre pour chercher à comprendre ce qui se passe au sein de l'église, il va t'enfoncer. Et c'est ce qui se passe au sein de l'église. Et quand nous venons, au lieu de recevoir des bénédictions, nous repartons tels que nous sommes venus. Alors que la parole de Dieu nous dit, quand on vient chez Dieu, on doit repartir renouvelé, avec un cœur de paix, un cœur de joie. C'est celui-là encore qui bande ses yeux pour ne pas voir le mal. Et la parole de Dieu dit, si on arrive à réunir toutes ces conditions, notre résidence là sera élevée. Tout ce que nos mains toucheront là seront bénis. Tout ce que nous allons faire, ça va réussir. Et quand on parle de réussite là, tous les chrétiens sont contents. Parce que quand on parle de réussite, ce que je suis en train de faire, je dois réussir comme je veux. Comme les élèves qui sont partis à l'examen. Les chrétiens vont dire qu'ils ont échoué. Mais moi je vous dis que vous n'avez pas échoué. Parce que chez Dieu là, on n'échoue jamais. Même si tu n'as pas réussi à ton examen, si tu n'as pas réussi ce que tu fais aujourd'hui, tu réussiras ce que tu feras demain. L'échec d'aujourd'hui va t'apprendre à réussir plus demain. Et si tu apprends de l'échec d'aujourd'hui, alors tu n'échoues jamais. Tu iras en être élevé seulement. Tu auras tout ce dont tu as besoin. Rien ne te manquera. Écoutez bien. Tu auras tout ce dont tu as besoin. Nous sommes malheureux parce que nous voulons au-delà de ce que nous avons besoin. Et moi, si je vais avoir une grande maison, je vais avoir des voitures, je vais passer, quand je passe comme ça là, que mon parfum ramasse beaucoup de personnes derrière moi. Alors que si tu te contentes de ce que Dieu t'a donné là, tu seras le plus heureux de ce monde. Tu vivras en paix. Et la gloire de Dieu resplendira sur toi. Parce qu'on ne verra jamais sur ton visage la tristesse. Et c'est parce que nous voulons au-delà de ce que nous pouvons posséder. Mais je ne dis pas que si Dieu t'ouvre une porte là,
Quand tu vois la bénédiction comme ça, de dire, oh, je vais prendre un peu seulement. Hein. Mon ami, il faut ramasser, tu viens partager avec moi. C'est ça, non? Il faut ramasser en abondance. Mais si l'occasion n'est pas permise, occupe-toi du nécessaire. Et la gloire de Dieu sera pour nous. Alors, je vais nous limiter ici pour nous permettre de prier le Seigneur. Nous allons prendre 2 minutes pour parler à l'Éternel. Est-ce que je vis la justice? Les paroles sont édifiantes. Est-ce que j'écoute ce qui est bon? Alors si tu as un défaut quelque part, c'est le lieu de le dire à l'Éternel. Alors commence à parler à Dieu maintenant. Parle à Dieu, parle à Dieu. Je veux vraiment que le Seigneur nous aide. Là où nous sommes, nous avons de la valeur. Nous sommes très importants aux yeux de Dieu. Même si quelqu'un t'a méprisé, Dieu lui ne te méprise jamais. Seigneur, ce matin, nous voulons vivre dans la justice devant toi. Le plus important, c'est qu'on puisse s'aimer. Qu'on puisse voir ta gloire dans notre vie. Merci parce que tu es un feu dévorant. Les méchants ont témoigné. Ils ont dit que quand ils viennent pour nous combattre là, ils voient comme il y a un feu qui est autour de nous. Nous sommes heureux de vivre paisiblement dans ce feu. Mais est-ce que nos comportements te plaisent, Seigneur? Est-ce que la dimension spirituelle que tu veux de nous, c'est ça que nous avons? Aide-nous, Seigneur, pour que ta gloire soit vraiment dans notre vie. Seigneur, ce matin, toute l'église est pour toi. Viens nous fortifier. Que tout ce que tu nous feras soit des choses merveilleuses. Bouche nos oreilles pour ne pas écouter le méchant. Bouche nos yeux pour ne pas voir les choses des méchants. Papa, je te permets de nous renouveler, de renouveler nos voix, de renouveler nos paroles. Notre Père, merci pour cette parole. Oh Jésus, tu nous aimes. Tu ne veux pas de la mort de celui qui périt. Et tu nous as parlé ce matin. Seigneur, aide-nous à être dans la justice, à marcher dans ta justice aussi, à être dans la droiture, à refuser la corruption. Oh Seigneur, aide-nous à prendre des décisions afin de refuser d'écouter ce qui est mal, de refuser de voir le mal, mais d'aimer ce qui est bien, de considérer les autres, de voir les autres comme toi tu les vois. Merci Seigneur. Merci. Que nos cœurs soient en paix au nom de Jésus. Et que la puissance du Saint-Esprit qui accompagne cette parole travaille dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Amen.